Allez, le but de l'opération, c'est de démonter l'intégralité de la cabine. Donc on va démonter les plastiques, on va démonter les boîtes à gants, tout ce qu'on peut démonter pour avoir accès à la carrosserie et qu'on puisse bien isoler par la suite. Je vais te montrer le problème. Je comprenais pas pourquoi il y avait toujours de l'eau dans la cabine. Je pensais que j'avais une fuite sur les joints de porte ou des trucs comme ça. Mais finalement non. Donc je vais te montrer et tu vas vite comprendre. Là regarde. En enlevant les tiroirs. Enfin les petits les boîtes à gants. Regarde toute la condensation qu'il y a. Et partout hein. Ça c'était au-dessus du chronotachygraphe et puis de l'autoradio. Donc je comprenais pas pourquoi j'avais plus d'autoradio. Bah ça coule bien partout. Puis après ça coule là. Là on va être obligé de tout enlever et puis tout refaire. On va tout isoler la cabine, que ça arrive pas et puis comme ça au moins on sera tranquille. Bon allez je te remontre encore la suite. Regarde. Donc là pareil tu vois. Tout sur le toit. Et que de la condensation. Et pourtant, on n'a jamais chauffé trop l'intérieur du camion. Parce que là il roule pas. Et juste la température extérieure par rapport à celle intérieure, du coup ça fait tout condenser. Et là tu vois je vois qu'il y a des endroits, ça a bien ramassé. Faudrait que je meule tout ça et puis que je vois ce que ça donne. Un peu de surprise. Donc là, il nous reste encore tout ça à enlever. Bon, ça y est, on a enlevé les derniers sièges. Donc là tu vois, c'est bien dégueulasse. Parce que là depuis qu'il a été construit, ça n'a pas été enlevé. Puis là la question qui se pose c'est, est-ce qu'on les remet pour l'homologation ou pas? Est-ce qu'on laisse le camion en 3 places carte grise? Ou est-ce qu'on remet des sièges, si on peut, trouver des sièges pliants et se mettre en 4, 5, 6 places carte grise, comme ça au moins ça peut laisser un peu plus de marge. Je sais pas. Bon bah ça y est, on a fini de tout désosser dans la cabine. Donc là, on a tout enlevé, tous les plastiques, tout ce qui gênait. Et comme ça au moins on a eu accès vraiment partout. Bon c'est pas si dégueulasse que ça, il y a quand même 2-3 petits points de rouille là où l'eau est passée. Mais ça va le faire. Donc là on va tout nettoyer pour que ça soit bien propre, on va tout dégraisser et après on isole. On va isoler les montants. Là on pourra pas mettre d'Armaflex. Puis on va le faire avec ça. Donc c'est de l'Armaflex en copeaux. Comme ça tu peux vraiment mettre, dès que tu as un petit trou, tu viens, tu bourres l'intérieur. Et puis comme ça tu remplis un minimum les montants. Donc c'est toujours mieux d'en mettre un petit peu que pas du tout. On va charger tous les montants en attendant que ça sèche et puis qu'on puisse plaquer vraiment les grosses plaques de 1 cm au plafond et sur les côtés. Et bah allez, c'est parti. Je te donne une petite combine. Donc tu vois, je t'avais montré là tous les copeaux là que je vais mettre dans les montants. En fait, quand ils sont détendus, ils ressemblent à ça. Donc pour les mettre, je te donne un conseil, viens l'aplatir, t'enlèves tout l'air qu'il y a dedans, tu le bourres. Et en fait quand il va se recharger en air, donc là, tu vois il est quand même assez épais. Donc en fait tu viens l'aplatir pour enlever l'air qu'il y a dedans. En fait après regarde, dès qu'il se recharge en air, en fait après il se regonfle. Donc dès que tu vas l'aplatir pour le rentrer, après il va prendre sa forme, il va se regonfler à l'intérieur de ton montant. Et du coup ça va vraiment épouser toute la place. Donc tasse pas trop, embourre pas trop quand tu les aplatis. Parce que sinon après en fait ça va... Il y aura plus assez d'air en fait entre les copeaux. Donc tasse-y pas trop, comme ça au moins ils sont encore performants. Yeah, the look got me funny. They think I can't tell. Small dick energy is all that I
this road to the top, I don't stop from the way. You better pick up and give me this money like it's a stick up. You're the type to want a six-pack but never do a setup. You're on the grind now, living out your best life. When that don't exist, just like your sex life. And on the dating apps, all you get are left swipes. I know what you're worth, just like an ex-wife. So drop the alpha shit, you're looking silly, bro. You ain't no bad boy, my bro works for Diddy, bro. It ain't no biggie though, I know you see me glow. Instead of giving props, you wanna act like you did it. Alors, on a fait un peu de place. Donc finalement, vu qu'on va pas garder les 4 places assises à l'arrière, on a décidé de virer le gros bloc là en acier. Et on va plutôt faire un coffret bois. Ça, on va pouvoir bien tout nettoyer de partout. On va pouvoir isoler comme il faut. Et au moins, ça sera propre. Une fois qu'on a dégagé l'espace, ça fait une cabine encore plus grande. Donc allez, on isole. On va juste pas isoler le carré ici, ça sera le passage cabine. Donc on va isoler tout autour, le plafond, les côtés, bien là-bas aussi, derrière. Et après on va pouvoir replaquer l'ensemble. Allez. Et voilà le résultat. La cabine avant est quasiment finie. On a recouvert le ciel de toit avec la nouvelle feutrine. On a repeint les boîtes, on a tout replacé. À l'arrière, on a fini le gros de l'isolation. On n'a plus qu'à bourrer quelques montants histoire de terminer. Et après on replaquera tout en contreplaqué de peuplier. N'hésite pas à t'abonner. Allez, ciao, bisous.